Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un modèle d'examen régional. يعني غادي نحاولوا نشوفوا واحد نموذج ديال الامتحان في اللغة الفرنسية de la boîte à merveille, un texte extrait de la boîte à merveille de Ahmed Sfraoui. Alors, on va lire le texte d'abord. Alors, le texte, enfin, la voix de mon père troua les ténèbres, je me mis sur mon séant. Ma mère, abîmée dans sa douleur, continuait à pousser d'imperceptibles soupirs. Les marches résonnaient de plus en plus distinctement sous le pas de mon père. La porte de la chambre s'ouvrit, sa silhouette se détacha en noir sur le gris du mur. « Pourquoi, dit-il, n'avez-vous point allumé la lampe? Où sont les allumettes ?» Ma mère, d'une voix de petite fille, répondit « Elles sont sur l'étagère contre la boîte à thé en fer blanc. » Mon père questionna. « Sidi Mohammed, dort-il déjà ?»« Non, papa, je ne dors pas. » Il craqua une allumette, souleva le verre de la lampe. « Que faisais-tu donc dans le noir ?» reprit-il. « J'entendais ton retour. » La lampe allumée, ma mère releva la tête, son visage ruisselait encore de larmes. Mon père s'en aperçut. « Pourquoi tant de larmes? Nous n'avons, Dieu merci, aucun sujet de tristesse. J'ai dû vous abandonner seul pour corriger ce mécréant qui essayait de nous jouer quelques tours de sa façon. Tout est entré dans l'ordre et voici les bracelets. » Il disposa les deux bracelets sur le matelas à côté de ma mère. « Je ne veux pas les voir. Ces bijoux de mauvais augure, dit ma mère. Je crois que je ne les porterai jamais. Je sens qu'avec eux, le malheur est entré dans cette maison. Tu feras bien d'aller les revendre dès demain. Ce sont bien là des bracelets que tu désirais. Prends-les et ne prononce pas des paroles inconséquentes. » Ma mère se leva, prit les bijoux sans les regarder, ouvrit son coffre et les jeta avec humeur. Alors le texte donc est lu. On va essayer de نحاولوا نترجموا بعض les phrases يعني الجمل العربية. Alors la voix de mon père troua les ténèbres يعني صوت أبي اقتحم الظلام أو العتمة. Je me mis sur mon séant يعني جلست على قفاي أو على مؤخرتي. Ma mère abîmée dans sa douleur يعني أمي منهكة في معاناتها. Poussée d'imperceptibles soupirs يعني تئن في تأوه وحسرة تكاد لا تظهر عليها. Les marches résonnaient de plus en plus distinctement sous les pas de mon père. يعني بدأت خطوات أبي تسمع على أدراج المصعد. Sa silhouette يعني خياله. Il craqua une allumette et souleva le verre de la lampe. يعني أشعل عود الثقاب ورفع زجاج المصباح. Son visage ruisselait encore de larmes.
يعني الدموع تنهمر من وجه أمي، يعني كانت تبكي والدموع تخرج من عينيها. Mon père s'en aperçut، يعني أبي لاحظ ذلك، يعني لاحظ أمي تبكي. J'ai dû vous abandonner pour corriger ce mécréant. J'ai dû vous abandonner pour corriger ce mécréant. كتعني تركتكم لألقن درس لذلك الكافر، يعني الدلال اعتبره كافرا لأنه أراد أن يأخذ مالهم بطريقة غير شرعية. Tout est rentré dans l'ordre، يعني الكل على ما يرام. Alors, ces bijoux de mauvaise augure، يعني المجوهرات سيئة الطالع، تنقولوا احنا بالدارجة منحوسة. Les paroles inconséquentes، يعني كلمات لا جدوى منها. Avec humeur، يعني بمزاج سيء. Alors دابا ندوزو للأسئلة اللي كتعطى في هذا الامتحان، نموذج ديال الأسئلة. Alors, question de compréhension, on vous demande de remplir un tableau, la source de cette œuvre. Deuxièmement, l'œuvre de l'auteur, deux œuvres. On vous demande de donner deux œuvres de l'auteur, le siècle dans lequel a vécu l'auteur, sa date de naissance, le contexte historique, يعني اش من مجال إطار تاريخي ديال l'auteur, la date de son décès، يعني التاريخ فاش مات، le courant littéraire، le genre littéraire, la date de publication et le nom de l'auteur. Deuxième question, on vous demande de situer ce passage dans l'œuvre، يعني تعودوا الأحداث اللي كانت جوست قبل هاد لو تكست باش نفهموا التكست اللي كان يعطاوكم. Troisième question, avec ces bracelets, le malheur est entré dans cette maison. Alors ici, on vous demande le choix de répondre en choisissant. Lala Zoubida a-t-elle raison en disant cela? Si oui, justifiez votre réponse à partir de votre lecture de l'œuvre. Ici, on vous demande de répondre à la question en justifiant à partir du texte. Pourquoi le père de Sidi Mohamed est-il rentré tard la nuit? يعني علاش le père de Sidi Mohamed دخل المنزل في وقت متأخر. Cinquième question, pourquoi le père utilise-t-il la lampe à pétrole et non la lampe électrique? يعني علاش الأب استعمل المصباح ديال البترول في عوض المصباح ديال الكهرباء. Sixièmement, quel est le registre de la langue ou le ton ou la tonalité dominant? Quel est le mode de l'énonciation dominant? Le mode de l'énonciation, le discours ou le récit. Justifiez votre réponse. Indiquez la figure de style de chaque énoncé ici. La figure de style de chaque phrase ici, métaphore, comparaison, antiphrase, oxymore, etc. Alors, première phrase, la voix de mon père troua les ténèbres. Tout est entré en ordre. Je ne les porterai jamais. Neuvième question, comment trouvez-vous le père de Sidi Mohamed dans ce passage? Alors, هاد la question كيعطيوها باش يقول لك باش تعطيو الرأي ديالكم في واحد une question، يعني في واحد الموضوع. Comment trouvez-vous le père de Sidi Mohamed dans ce passage? Et dernière question, vous allez donner un titre à ce passage. La production écrite, êtes-vous pour ou contre la polygamie? يعني واش نتوما مع أو ضد تعدد الزوجات. Appuyez votre opinion par des arguments de notre vie quotidienne. يعني غادي تعلل des arguments، يعني حجاج من الواقع الذي تعيشه. Alors هنا نشوفوا la réponse à ces questions. Alors les réponses à ces questions,
Alors ici, vous avez les réponses. Je remplis le tableau ci-dessous. Alors la source, c'est la boîte à merveilles. Hein. Le siècle, c'est le XXe siècle. Le contexte historique, c'est la colonisation. Le courant littéraire, ethnographie ou la littérature maghrébine d'expression française. La date de publication de l'œuvre, la boîte à merveilles, c'est 1954. La date de naissance de l'auteur, c'est 1915. La date de décès, 2004. Genre littéraire, c'est le roman autobiographique. Hein. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Deux œuvres de l'auteur, hein, Le Chapelet d'ombre et Le Jardin des sortilèges. Alors, la réponse à la deuxième question, ce passage est situé après l'achat des bracelets à la Qisariya et la dispute entre Sidi Abdeslam et le Dillel. Alors, ce passage est situé après l'achat des bracelets à la Qisariya et la dispute entre Sidi Abdeslam et le Dillel. Troisième question, Lele Zoubida a raison en disant cela, car Sidi Mohammed tombera malade, son mari, Sidi Abdeslam, fera faillite et quittera sa famille pour aller travailler dans les environs de Fès. Ensuite, quatrième question, le père de Sidi Mohammed est entré tard la nuit parce qu'il s'est disputé avec le Dillel qui voulait lui jouer des tours à sa façon. Cinquième question, le père utilise la lampe à pétrole et non pas la lampe électrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'électricité, d'éclairage à cette époque. Sixièmement, le registre de langue, le ton, la tonalité, c'est lyrique, polémique, pathétique. Lyrique, pourquoi? Parce que les personnages expriment leurs sentiments. Polémique, parce qu'il y a une sorte de dispute entre le père et la mère de Sidi Mohammed, chacun dans son point de vue. Le mode de l'énonciation dominant, c'est le discours, parce qu'il y a le dialogue entre les personnages. La justification, la ponctuation du discours, les tirets, les deux points, l'emploi du présent, les pronoms je et tu. Ici, alors, justification, la ponctuation du discours, les tirets, les deux points, l'emploi du présent, les pronoms je et tu. Huitièmement, la voix de mon père trouait les ténèbres, c'est une métaphore. Tout est entré en ordre, c'est une hyperbole. Je ne les porterai jamais, c'est une hyperbole aussi. Le père de Sidi Mohammed est un homme très sérieux qui refuse d'être trompé et qui aime sa femme. La preuve, il lui a acheté des bracelets qu'elle désirait. Pardon. Le titre de ce passage, on peut lui donner le titre de Les bracelets de malheur. Alors la production écrite, on vous demande votre point de vue. Est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? Alors ici, vous avez des idées que vous pouvez utiliser dans votre production écrite. La polygamie est une pratique qui montre la supériorité de l'homme sur la femme. تعدد الزوجات كيبين أن الرجل هو supérieur أعلى من المرأة. L'homme ne peut jamais être équitable. يعني الزوج ما عمره ما غادي يكون كيدير العدل بين الزوجات dans ses rapports avec ses deux épouses. Pour des raisons matérielles, sociales et juridiques, la vie actuelle ne le permet plus. يعني بسبب ظروف اقتصادية اجتماعية وأيضا قضائية شرعية, la vie actuelle ne le permet pas. ما كتساعدش les hommes à prendre plusieurs femmes, تعدد الزوجات. Pour des raisons matérielles, sociales, la vie actuelle ne le permet plus. Hein. Les deux épouses et leurs enfants sont toujours en conflit.
يعني إلا كان الزوج عنده بزاف ديال الزوجات تيكونوا دوك لي زونفون والزوجات ديما في صراع en conflit, les deux, toujours en conflit, صراع. L'homme ne demande pas l'avis de sa première femme quand il veut se marier, se remarier. يعني الرجل ما كيطلبش الرأي ديال المرأة الأولى ديالو باش يعاود يتزوج مرة تانية. هادو des idées que vous pouvez utiliser pour faire la production écrite. La production écrite, ce qu'on fait à l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, vous devez poser le sujet, poser une question. Dans le développement, vous donnez votre point de vue en justifiant par ces arguments. Hein. Et la conclusion, vous résumez votre point de vue et vous pouvez l'ouvrir vers un autre sujet. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile, Inch'Allah, في امتحان الجهوي. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وشكرا.